jeu. On vous présente le dernier jeu qu'on a essayé. On y va avec Flowers, un jeu de mandala. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de collection de cartes. Dans Flowers, chaque joueur va avoir des cartes de couleur dans ses mains, un peu comme ça. Et le but du jeu, ça va être de réussir à gagner des petites tuiles qui sont ici en réalisant des mandalas. Puis pour faire ça, à notre tour, on peut on choisit n'importe quel mandala qu'on veut jouer et on peut choisir une couleur et poser le nombre de cartes qu'on veut de cette couleur-là. Donc si je voulais, je pouvais jouer mes 2 cartes mauves ou je pourrais jouer mes 2 cartes jaunes ou seulement jouer une. Si on décide de seulement jouer une carte, ça va nous permettre, c'est ce qui nous permet de pouvoir repiocher des nouvelles cartes. Sinon, si on joue plus qu'une carte, on n'en pioche pas. Fait que, par exemple, je pourrais décider de jouer ici et on les place face vers où qu'on joue. Fait que, par exemple, si en fait, moi je jouerais ici comme ça. Si c'est une nouvelle couleur, on la met face visible, mais si c'est une couleur qui existe déjà sur le jeu, on les place face cachée. Parce que dès que les 6 couleurs sont autour d'un mandala, le joueur qui a placé le plus de cartes visibles ou cachées va choisir sa récompense et le joueur après va choisir la récompense qui reste. Ensuite, on remet des nouveaux objectifs sur le mandala et on joue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à compléter 3 mandalas, en fait 3 tuiles d'objectifs de même couleur. Donc, Flowers, c'est un jeu super simple, il est facile à prendre en main. Ça a la vibe d'un petit jeu de cartes réellement, sauf qu'avec le plateau, en fait, qui est un tissu, un peu comme une nappe, ça fait beau sur la table, c'est le fun à manipuler, donc c'est un bon jeu qui est Flowers. On a aussi essayé Café de fleurs, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles et réalisation d'objectifs. Donc, dans Café de fleurs, chaque joueur va avoir son propre plateau personnel comme ça, qu'on va pouvoir utiliser pour construire des fleurs. La façon que ça fonctionne, c'est qu'au début de chaque manche, les joueurs vont choisir une carte marché qui va déterminer la main qu'ils vont avoir. Donc, par exemple, si je décidais de prendre cette carte-là, j'aurais dans ma main 4 cartes vertes, 3 jaunes et 2 oranges, plus une carte joker que je vais pouvoir utiliser pour faire mes différents achats. À notre tour, on va pouvoir faire différents achats. Et pour faire ça, chaque type de pièce va avoir un coût différent. Par exemple, un cadre va coûter une seule carte. Évidemment, de la couleur qui correspond au cadre qu'on veut mettre. Si je veux la seconde partie, qui est comme celle-là ici, je vais devoir en donner 2. Et après ça, je peux piocher une nouvelle carte d'une couleur différente. Donc, ça permet si on agence bien nos choses, de pouvoir jouer plus de tours que de cartes qu'on a réellement en main. Parce que chaque ornement va avoir un comptage de points différent. Plus qu'on en met, mieux que c'est, évidemment. Et parce qu'on a aussi de la réalisation d'objectifs. Selon les placements qu'on va faire, on va pouvoir venir chercher des tuiles. C'est un peu une course aux objectifs pour aller chercher différentes tuiles qui va aussi maximiser nos points. En plus, si on réussit à avoir des objets de même type aussi, on va faire aussi un autre type de points. Il y a des ornements les plus difficiles à aller chercher, là, qui sont les plus chers, dans le fond, vont nous permettre d'avancer aussi sur la roulette, qui nous permet de gagner des cartes ou différents types de bonus. Donc, Café de fleurs, c'est un jeu de placement de tuiles original. La manipulation des pièces est vraiment le fun. Le fait que ce soit toutes des pièces en bois, c'est comme satisfaisant. L'assemblage est vraiment satisfaisant. Il y a un beau casse-tête d'optimisation aussi et les parties sont assez serrées dans le pointage. Donc, c'est un bon jeu qui est Café de fleurs. On a aussi essayé Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, qui est un jeu de pli coopératif pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif de pli. Donc, dans la communauté de l'anneau, ça va jouer sous forme de mission. Il y a plusieurs missions dans la boîte, comme par exemple, ça c'est pour le chapitre 1. Quand on commence un nouveau chapitre, ça va nous donner des indications des personnages qui vont être en jeu. Et il y a certains personnages qui sont obligatoirement que les joueurs doivent choisir, parce que chaque joueur va choisir un des personnages qui se trouve être un peu son objectif pour gagner la partie. Et donc, dans le fond, comme je disais, ceux qui ont des points, des jetons dessus, on doit les utiliser. Fait que, par exemple, je pourrais décider de prendre Frodo et un autre joueur prend Bilbo. Et si, mettons qu'on était juste seulement 3 joueurs, et puis quelqu'un qui prend Pépin, et là, il n'y a personne qui jouerait Gandalf. Comme je disais, les personnages sont vraiment la façon de scorer des points. Comme il va y avoir des personnages qui vont dire il faut gagner tel type, un certain nombre de cartes d'une certaine couleur. Il va y en avoir qu'il va falloir, par exemple, gagner seulement que 2 manches exactement, et
pas moins ou pas plus. Et pour jouer, mais en fait, c'est comme tous les jeux de pli, c'est que on va avoir des cartes avec des chiffres et des couleurs en main. Celui qui ouvre la main, par exemple, si j'ouvre la main avec un 3 vert, tous les joueurs qui ont du vert vont devoir placer une carte verte. Et le joueur qui va avoir placé la carte verte la plus élevée, c'est lui qui va remporter la main et il va pouvoir relancer avec une nouvelle carte, par exemple, comme ici l'anneau. L'anneau, il y a une petite twist particulière, c'est que toutes les cartes anneaux, ceux-là, les chiffres vont seulement que de 1 à 5, ils ne se rendent pas jusqu'à 7 comme les autres cartes. Et on ne peut jamais ouvrir une main avec un anneau. Fait que, et l'anneau bat toutes les autres cartes, peu importe leur couleur. Fait qu'il faut vraiment que dans un. Si par exemple quelqu'un a ouvert la main avec un vert, une carte verte, personne n'a de carte verte en main, il décide de jouer un anneau. Dès ce moment-là, l'anneau rentre en jeu. La personne qui a joué l'anneau, évidemment, va remporter la main parce que c'est elle qui remporte surtout. Et à partir de ce moment-là, on peut, si on veut, ouvrir une main avec, avec des anneaux. Donc, la partie prend fin quand que tous les joueurs ont réussi leur objectif personnel. Et ensuite, ben, le jeu va évoluer sous forme de mission. Donc, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, c'est un jeu de pli addictif, là, parce que c'est vraiment sous forme de mission, fait que c'est le fun. On veut toujours voir c'est quoi les exigences des prochaines missions. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a quand même l'histoire et ça suit réellement la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Ceux qui connaissent The Crew, ça ressemble un peu, mais de façon différente. C'est le fun parce qu'on va vraiment choisir notre objectif personnel avec les différents personnages qu'on a. Donc, c'est une belle twist, une belle mécanique là, du jeu de pli qui est le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau.